Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous devrons tous saluer, dire bravo au président Ibrahim Traoré. Il vient encore une fois de plus de nous démontrer que c'est quelqu'un qui se tient droit dans ses bottes. Ah oui, il ne tergiverse pas. Il n'est pas une pirouette. Il ne joue pas au yo-yo. Comme certains présidents france-africains. Hein, je prends le cas par exemple de Touadéra. France-africain, mais qui court toujours après le FMI. Il court après le FMI. C'est le FMI qui nous a mis dans cette misère. Il court après le FMI, il court après la Banque mondiale pour payer les salaires, pour nourrir sa population. Alors que la population aujourd'hui, les Centrafricains sont résilients. Il faut se concentrer sur eux, de telle sorte qu'on arrête définitivement avec l'aide au développement qui nous entraîne que le sous-développement et la pauvreté, pour que petit à petit, on puisse émerger. Il y a des gens, des panafricanistes qui vont vous dire que non, mais il est réaliste, vous savez, quand on est président, on a des salaires à payer. Vous ne pouvez pas continuer à payer des salaires par des gens, laissez vos salaires être payés par des gens qui sont en train de vous appauvrir, pour que cette situation où vous courez après eux puisse aller jusqu'à la fin du monde. Non, vous ne pouvez pas le faire. C'est le dilemme que nous avons entre les pays de l'AES et un pays comme le Centrafrique. Ce sont tous des pays panafricanistes. Nous le savons très bien. Mais nous savons aussi que, mais Touadéra est en train de commettre une grave erreur. Tu ne peux pas vouloir ton indépendance et continuer à dépendre des mêmes qui t'ont mis à genoux et qui ne pensent qu'une seule chose, te mettre à genoux. Les Occidentaux, que ce soit les États-Unis, leurs maîtres, que ce soit les sous-préfets américains comme Macron et Scholz et les autres, ne peuvent pas changer de comportement vis-à-vis de l'Afrique. Parce que s'ils changent de comportement vis-à-vis de l'Afrique, alors l'Afrique va se développer et il y aura inversion de rôle. C'est-à-dire que les pays africains vont monter et les pays occidentaux vont décliner. Voilà ce qui se passe et se passera. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attendre à ce que, avec ces pays, il puisse y avoir de bonnes relations. Il faut en arriver à changer radicalement. Le président Laurent Désiré Kabila l'a fait. Il s'est battu, il n'a pas amélioré la situation. Certes, il n'a pas réussi, parce que d'abord, sa vie a été écourtée. Mais en tout cas, il n'est pas parti s'endetter. Il n'est pas parti s'endetter auprès du FMI ni de la Banque mondiale. Le président Magufuli l'a fait. Et là, le président Traoré est en train de suivre cette lignée. Parce qu'on nous met avec le FMI, la Banque mondiale. Ils payent nos salaires. Ils nous donnent des subventions. Et ils nous aident. Et ils nous donnent des prêts. On sait qu'on est en train de tourner autour du pot. C'est un cercle vicieux. On ne peut pas s'en sortir. Il faut prendre la position comme le président Traoré. Vous allez me dire que non, mais si tu ne fais pas ça, on va te tuer. Non. C'était hier. Maintenant, là, on va te tuer si tu vas à l'Élysée manger à l'Élysée tous les jours. Si chaque fois qu'Emmanuel Macron tousse, toi, tu viens à son chevet pour venir le caresser. C'est normal qu'on te tue. Ça va de soi. Hein? Et on va te rater une fois, deux fois, trois fois, mais ils finiront par t'avoir. Voilà les problèmes. Donc, nous saluons l'attitude du président Ibrahim Traoré qui refuse l'aide du FMI. Parce que c'est cette aide-là, justement, qui a appauvri nos armées, qui a détruit notre système de santé, qui a détruit notre système éducatif, qui a détruit notre agriculture. Tous les pays africains, là, ont des terres arables où ils peuvent planter. Mais quand le FMI vous prête de l'argent, ils vous disent, vous n'allez pas utiliser cet argent pour aller développer, acheter des machines. Si vous achetez des machines, vous devez l'acheter aux États-Unis, pas en Russie, pas en Chine. Donc, la machine que vous achetez aux États-Unis ou en France va vous coûter 10 fois le prix de 10 machines en Chine ou en Russie.
Est-ce que ça, c'est vouloir votre développement? On vous impose d'acheter chez ceux qui vous ont donné de l'argent. Donc, en fait, vous prenez la dette pour les enrichir encore plus. Et puis, vous leur donnez l'occasion de vous contrôler, de s'ingérer dans vos affaires. Donc, le président Traoré a tout compris. En refusant l'aide, un prêt du FMI, mais le président Traoré est en train d'agir. Il y a des gens qui vont dire, non, le FMI, c'est une banque. Il y a des conditionnalités. Non, non. Il y a des moments où il faut arrêter de s'endetter. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que nous rentrons dans la dette, on perd une partie de notre souveraineté. Chaque fois. C'est pour ça que les Occidentaux, eux-mêmes, ils viennent nous vendre leurs produits. Leur produit, c'est quoi? C'est la dette. Chaque fois, ils viennent nous vendre la dette. Non, on va vous aider à développer les infrastructures, construire une route. Vous partez prendre de l'argent pour construire une route. Sous prétexte qu'on va désenclaver cet endroit. Vous n'avez pas de l'argent pour développer l'agriculture dans cet endroit-là. Donc, vous mettez la route juste pour des passagers, ceux qui viennent se balader en ville et repartir. Est-ce que vous êtes en train de rendre service à votre nation? Non. Non. Les infrastructures vont de pair avec le développement de l'agriculture, de l'industrialisation. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ce sont des investissements à perte. Eh oui, qui vont seulement vous réduire dans la pauvreté et puis vous augmenter les dettes. On le voit quand Alassane Ouattara construit des routes, des ponts, qui d'ailleurs, la première pluie sont inondés, les ponts volent en éclats. Qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça a apporté le développement? Non. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus endettés d'Afrique de l'Ouest, et même du continent africain. Vous vous rendez compte? Juste pour des routes qui ne rapportent rien. Les Ivoiriens ne peuvent même pas se déplacer dans des autoroutes, ils n'ont pas tous des voitures. C'est encore des routes pour les Occidentaux. Eux qui viennent pour venir piller, on prépare, on organise, on met des routes aussi pour qu'ils puissent circuler librement sur l'ensemble du territoire. Vous voyez comment on voit que c'est ridicule d'être toujours dans cette situation. C'est pour ça que moi je dis, mais le président Traoré, là il a fait fort. C'est peut-être la meilleure décision qu'il n'ait jamais prise depuis qu'il est au pouvoir. Eh oui, la meilleure décision du président Traoré, depuis qu'il est au pouvoir, c'est le fait de refuser l'aide du FMI, la dette du FMI et de la Banque mondiale. Eh oui, s'ils veulent vous donner de l'argent gratuitement, bon, tant mieux. Mais allez vous endetter, c'est vous mettre la corde au cou. Quelles que soient les conditionnalités, le président Bédié l'a dit avant de son dernier discours, avant sa chute, en 1989, si j'ai bonne mémoire. Il a bien dit, la dette là nous a étranglés pendant 20 ans. Nous avons pu mettre un terme à ça. Maintenant, il n'y aura plus d'ingérence dans nos affaires. Maintenant, le budget doit être élaboré par nous. Les choix vont être faits par nous. Parce que le budget, c'est ça. C'est dire, bon, nous, on va investir dans tel secteur, dans tel autre secteur. Mais quand c'est d'autres gens qui ont d'autres priorités qui viennent élaborer votre budget, parce que vous devez, eh bien, ils font des choix par rapport à leurs intérêts. Et leurs intérêts, c'est quoi? C'est vous empêcher de vous développer. Donc, ils vont tout faire pour vous détruire. Et dans ce cas, à quoi ça sert d'aller s'endetter? Si vous savez que la dette va vous faire perdre votre souveraineté, va vous faire vous appauvrir encore plus, et puis va vous piller vos matières premières, vaut mieux ne pas s'endetter. Vaut mieux ne pas s'endetter. La population est résiliente. Nos populations-là, quand vous leur expliquez très bien le problème, vous allez voir qu'ils vont se lever. Ou qu'elles vont se lever plutôt. Vous voyez, en Afrique centrale, on ne parle pas assez du CFA. Aucun dirigeant de l'Afrique centrale que je connaisse qui parle du CFA ouvertement, vous voyez, le débat sur le CFA ne circule pas bien au sein de la population. Ce sont quelques initiés, quelques intellectuels, quelques curieux, ainsi de suite. Mais l'essentiel de la population, ce n'est pas leur problème, le CFA, les bases militaires.
Ils n'en discutent même pas dans les écoles, dans les universités, alors que c'est un sujet essentiel et fondamental. Donc, vous voyez, M. Traoré, là, a fait quelque chose de fondamental qu'il faut saluer, qu'il faut reconnaître. Bravo, M. le Président, pour cette idée merveilleuse. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Hey, Yamalembe, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.